justifie le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais ça ne justifie pas le fait qu'on puisse continuer de parler de ce dossier-là. Le deuxième dossier qu'on voulait évoquer avec vous aussi, c'est le dossier de Aïcha Diop, qui m'a opposé avec Souleymane Ciss, menant à une condamnation du tribunal de Dakar à mon encontre pour diffamation. Et comme on dit en français, on ne raconte pas le rêve des autres. L'oncle de Aïcha Diop est ici présent. Et je pense que la justice sénégalaise, en termes de défense des droits des femmes à travers ce jugement, a donné un permis d'humilier aux femmes. Et je dis à monsieur le juge qui a délibéré dans le sens de Souleymane Diop, qu'il vient de mettre un permis quand même d'humilier à l'endroit des femmes et que je souhaite à ces filles de ne pas croiser le chemin des hommes comme Souleymane Ciss. Et s'il justifie que dans cette histoire, c'est Souleymane Ciss qui est la victime, je pense que les femmes sénégalaises sont malheureusement en danger. Pour le dossier de Lissatine, on va commencer rapidement. On sait très bien que Lissatine a disparu depuis le 14 avril 2019. J'ai été saisie, moi, il y a 3 semaines, par ses parents, son père plus précisément, et l'association des représentants de Réfane, qui m'en ont fait part. Et depuis, je n'ai pas cessé de faire ce que j'ai pu. Et fort heureusement, il y a peu, il a été arrêté par la gendarmerie, qu'on félicite de passage, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que la gendarmerie sénégalaise a fait son travail d'investigation et d'arrestation. En son temps, notre ami, le mari de Lissatine, a été arrêté, puis relâché par le procureur de la République, au motif qu'il n'y avait pas... le dossier était classé sans suite. D'abord, on s'en désole, parce qu'une femme qui disparaît, je pense que le procureur de la République, ce n'est pas un dossier qu'on classe sans suite. Quand on a une mère, une fille qui disparaît, la justice sénégalaise n'a pas à classer ce dossier sans suite. C'est une disparition inquiétante et on ne doit ménager aucun effort pour retrouver une femme qui disparaît, surtout quand elle est attendue par une petite fille de 2 ans qui aujourd'hui a 5 ans. Donc c'est une honte pour la justice sénégalaise parce qu'elle est très rapide dans certains dossiers, mais quand il est question de traiter des questions d'humiliation, des questions de droits des femmes, là, la justice sénégalaise, elle est aux abonnés absents et elle est du côté des bourreaux. Et ça, je le dis. Et je dis aussi que tous les propos que je tiens, j'en assume l'entière responsabilité. Donc, sur le dossier de Lissatine, on aura à revoir avec son père. Aujourd'hui, ce qu'on demande à la justice sénégalaise, c'est qu'on n'a pas encore trouvé Lissatine. On demande à l'actuel procureur de la République de ne pas faire la même erreur que son prédécesseur qui avait classé sans suite. Parce qu'une jeune femme qui disparaît au Sénégal, ça ne doit pas être un dossier qu'on classe sans suite. Et la justice devrait être du côté des femmes. Elle devrait soutenir les femmes. Elle devrait faire en sorte qu'une jeune femme qui disparaît ne soit pas placée sous silence. On entend beaucoup de gens dans ce pays, on entend beaucoup de choses dans ce pays. Si Lissatine était la femme d'un responsable politique ou d'un guide religieux, on l'aurait retrouvée. Parce qu'il fut un temps, un guide ou quelqu'un de très reconnu dans ce pays a dit que sa fille avait disparu. Dans la soirée, la police nationale a retrouvé sa fille, bien qu'elle n'était aucunement en danger. Donc j'aurais bien aimé que cette volonté qu'on a eue de retrouver cette fille, dont je ne citerai pas le nom, et encore moins le père par respect, qu'on ait eu ce même engagement-là pour Lissatine. Mais malheureusement, le père de Lissatine ne peut pas aller dans les médias parler. Malheureusement, le père de Lissatine ne connaît pas les ministres ni les guides religieux. Donc on s'en fiche un peu, et ça fait 3 ans que ça dure. Et il est grandement temps que la justice sénégalaise arrête d'être complice des violations que l'on met sur le dos des femmes. Et ça, je pèse bien mes mots, je dis que la justice sénégalaise est complice des violations des droits des femmes dans ce pays, je le dis tout bonnement et tout simplement, et j'en assume l'entière responsabilité. Cette violation des droits des femmes, elle est institutionnalisée, parce que jusqu'au plus haut sommet de l'État, on en reviendra un jour plus amplement, les questions des droits des femmes, on les relègue au plus bas de l'échelle, et quand il faut en parler, on n'en parle pas. C'est dommage pour un pays qui se veut émergent. On ne parlera pas d'émergence dans ce pays tant qu'on ne protégera pas les femmes. Et on n'a pas besoin de discours, parce qu'on en a entendu beaucoup, de gens qui nous disent qu'ils sont l'ami des femmes. Et ben, je suis désolée, quand on traite mal vos amis, à défaut de faire quelque chose, vous dites quelque chose, et jusqu'à présent, on a un silence méprisant,
limite un silence complice de l'État du Sénégal. Et ça, c'est à déplorer malheureusement. Donc sur le dossier de Lissatine, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous invite toute la presse à aller voir ses parents à Réfane, à vous préoccuper de l'état de santé de sa maman, parce que ça, personne ne s'en préoccupe, à vous préoccuper de l'état de santé mentale de sa fille qui a 5 ans aujourd'hui, et à vous dire qu'aucune femme sénégalaise n'est à l'abri de subir ce que la maman de Lissatine est en train de subir en ce moment, et qu'on est toutes en danger. Parce que si nous ne sommes pas la fille d'un responsable religieux ou on n'est pas la fille d'un marabout, le jour où on disparaîtra ou le jour où on nous attaquera, eh ben, la justice ne sera pas de notre côté et elle sera spectatrice, limite complice. Donc je dis que toutes les jeunes femmes sénégalaises, si elles ne sont pas filles d'eux, sont en danger dans ce pays et c'est très déplorable parce qu'on nous parle d'un pays émergent et je pense qu'on n'a même pas atteint le E de l'émergence. J'en suis malheureusement désolée. Pour le cas de Aïcha Diop, j'ai été un peu plus explicite parce que j'ai été un peu plus impliquée depuis le départ. Tout comme le cas de Lissatine, Gabriel Kane ne va pas chercher les gens. C'est les gens qui viennent me voir pour me faire part de leurs problèmes. J'aimerais avoir la capacité et la possibilité de recevoir tous les problèmes, mais je n'en ai pas la possibilité malheureusement, ni mentalement, ni financièrement. Donc je fais ce que je peux. J'ai été saisie par M. Seck, ici présent, qui est le papa adoptif d'Aïcha Diop, qui a effectivement donné en mariage Aïcha Diop à Souleymane Ciss. Donc vous verrez que le certificat de mariage est ici présent. Voilà. Souleymane Ciss a effectivement épousé Aïcha Diop, l'a reçue à Dakar, a consommé le mariage et l'a répudiée au motif qu'elle n'était pas vierge. J'ai été condamnée pour avoir dénoncé cela, pour avoir aussi dit que c'est un lâche. Le 5 mai dernier, on m'a condamnée à 2 millions d'amende et à 3 mois de sursis parce que j'ai tenu ces propos. Je vais le dire encore, je le répète, je réitère mes propos, je n'enlève pas une virgule ni un mot de ce que j'ai dit. Un homme qui épouse une femme, qui consomme le mariage et qui la répudie, je n'ai pas d'autre qualificatif que de dire que c'est un lâche. Et si la justice sénégalaise estime que quand on se comporte comme un lâche vis-à-vis d'une femme, que c'est lui-même qui est une victime, je trouve que cette justice-là, elle est complice de l'humiliation qu'on fait des femmes.